Ok, si tu es un entrepreneur et tu te sens seul, tu es tombé sur la bonne vidéo, je vais te donner le plus d'aide pour comprendre et vivre cette solitude. Parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de se sentir rejeté, de ne pas être compris, de devoir fêter ses victoires tout seul. Et je te le dis tout de suite, si tu cherches à la combattre, à la supprimer cette solitude, ça ne marchera pas. Il faut vraiment apprendre à vivre avec en mettant en place les bonnes choses. Parce qu'en réalité, si tu maîtrises la solitude, il n'y a rien qui peut vraiment t'arrêter dans l'entrepreneuriat. Parce que entre les gens qui te la mettent à l'envers, ceux qui retournent leur veste et plein de déceptions dans les relations, si tu n'es pas bien tout seul avec toi-même, donc si tu n'es pas bien dans la solitude, il y a très peu de chances que tu atteignes un haut niveau dans l'entrepreneuriat. Et surtout, en fait, la solitude, c'est le challenge ultime de l'ego. On voit partout sur les réseaux la citation « c'est toi contre toi ». En réalité, ça c'est juste une façon mainstream de rendre la citation compréhensible pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que le vrai combat, c'est pas toi contre toi, plus précisément, c'est ta conscience contre ton ego. Exemple concret, le matin, tu te lèves, tu as deux choix. Ta conscience, elle sait que tu dois aller travailler et ton ego, il va te dire « Ok, je suis bien dans mon lit, c'est bon, j'ai déjà bien travaillé ici. » Ça, c'est que de l'ego. Et en fait, le challenge, c'est juste cette rencontre et ce combat permanent. Parce que quand tu fais face à la solitude, tu n'as pas de troisième personne externe qui va aller te dire « Ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » C'est à toi de prendre les décisions. Et si à chaque fois que tu es dans la solitude, tu gagnes ces combats de conscience versus ego, tu vas aller très très loin dans l'entrepreneuriat. Maintenant, écoute ce que Dahuzi il dit sur la solitude, c'est super intéressant. Moi, t'as vu, je suis un peu un fou. Ça veut dire que je pars en vacances tout seul, à l'autre bout du monde. Ah ouais? Le corona, mec, je pars au Mexique, je pars à Los Seul Angeles, tout seul. Solo béton, le mec. C'est un délire, ça. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Hein. Mais moi, je le fais. Ok. Un jour, j'ai vu une interview de Leonardo DiCaprio, il disait quoi? À partir du moment où tu peux aller manger tout seul, tu peux tout faire tout seul. C'est vrai, j'avais vu ce truc-là. Moi, je sais que je peux tout faire tout seul. Tu sais quoi? Je vais au bout du monde tout seul. Quoi? Ça te fait ouvrir les yeux. Ouais. T'es tout seul, t'es face à toi-même. Qu'est-ce que tu peux pas faire, mon frère? Et à l'inverse, comme je le disais au début de la vidéo, si tu cherches trop à supprimer ou à combattre cette solitude, il y a de grandes chances que tu tombes à des endroits où tu ne veux pas être. Dans des groupes qui te prennent trop d'énergie, avec des relations qui te prennent trop d'énergie, dans des activités juste pour fit in. Alors oui, hors de l'entrepreneuriat, quand tu as un job, quand tu es en études, très bien, tu peux être tout le temps avec tes potes, ok, tu kiffes. Mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, ça peut être fatal. Parce que les gens qui te prennent trop d'énergie, c'est d'énergie en moins que tu aurais pu mettre dans ton business. Et ça veut pas dire qu'il faut que tu supprimes toutes les personnes de ton entourage, toutes les activités qui te font plaisir. Ça réside juste dans le fait de bien se comprendre. Comprendre qu'est-ce que tu as besoin pour avancer plus vite, plus loin dans l'entrepreneuriat. Avant tout, c'est ultra important de distinguer deux types de solitude. Tu as la solitude mentale et tu as la solitude physique. Et c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Tu as des personnes qui sont ultra entourées, il y a plein de personnes qui les aiment, des artistes par exemple, des personnes connues, et pour autant qui se sentent mais complètement seuls. Alors que pourtant, physiquement, ils sont entourés par beaucoup de monde. C'est le cas de Justin Bieber, il disait que les moments où il était le plus connu, c'était les moments où il se sentait le plus seul. C'est ultra paradoxal. Donc il faut vraiment distinguer le sentiment de solitude, la solitude intérieure, de la solitude extérieure. Par exemple, moi, physiquement, je suis très seul. Il y a très très peu de personnes autour de moi. Par contre, mentalement, je me sens pas seul. Donc ouais, moi par exemple, tu peux me mettre la femme que j'aime, un bon pote, ma famille, un chien et mes enfants si j'en ai, et je serais ultra heureux. J'ai pas besoin d'être connu, j'ai pas besoin d'avoir plein d'amis. Non, justement, moi je me connais et je sais que ça me vide de mon énergie et j'en ai pas besoin. Ok, première partie, pourquoi on est amené à être seul dans l'entrepreneuriat? Dans toutes les étapes de notre parcours d'entrepreneur, on est amené à être seul pour avancer, sinon ça marche pas. La première situation où tu vas te sentir seul, c'est lors du lancement. Tu as trois grandes catégories de solitude que tu vas ressentir. Tu as la solitude vis-à-vis de toi-même, la solitude vis-à-vis de tes proches, de tes amis, et la solitude vis-à-vis de la société. La solitude vis-à-vis de toi-même, il va y avoir un choc entre ton ancienne version et la version que tu veux atteindre. Et ça, c'est un choc à tous les niveaux. Tes anciennes habitudes, tes nouvelles habitudes, tes anciennes fréquentations, tes nouvelles fréquentations, ton ancienne vision de l'argent, ta nouvelle vision de l'argent, tes anciens passe-temps, tes nouveaux passe-temps. Bref, 360, c'est toute ta vie qui change en un claquement de doigts si tu as une vraie vision de où tu veux être. Et surtout, tu avances, tu essaies de comprendre ce que tu veux, quelles sont tes vraies motivations, dans quel business tu veux aller, tu commences à te renseigner. Et ça te met dans un cadre de solitude, tout simplement parce que tu te dis « Ah mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de tuer l'ancienne version de moi. » La deuxième catégorie de solitude, c'est la solitude de ton entourage et de tes amis. Et si tu es sur cette vidéo, c'est que tu l'as forcément rencontré. Dans tous les cas, tu vas avoir plein d'avis de tous les côtés, des personnes qui vont te décourager, des personnes qui vont t'encourager, des haters. Bref,
tout plein d'avis. Et moi, mon conseil pour toi, c'est de n'écouter personne qui n'est pas dans l'entrepreneuriat, même si c'est positif. Parce que dans le cadre où c'est négatif, du coup, ça va te mettre des croyances limitantes, ça va potentiellement te démotiver. Et dans le cadre où c'est positif, tu vas avoir un pic de dopamine comme si tu avais déjà accompli ce que tu t'étais fixé. Tu vois, les gens ils te disent « Ah putain, c'est une super idée. » Oui, mais pour l'instant, tu n'as rien fait. Et dans tous les cas, c'est mauvais. Donc pour moi, parle-en uniquement à des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et de préférence au-dessus pour te remettre les pieds sur terre et juste que tu te concentres sur les inputs et pas sur la vie de rêve quand j'aurai atteint cette situation-là. Et côté amis, cercle social, bien évidemment, encore une fois, il va y avoir un choc. Tu dois dire non à certaines sorties. Quand tu vas sortir avec tes potes, tu vas te rendre compte que les sujets de discussion, c'est plus les mêmes, tu n'es plus forcément intéressé. Tu vas avoir l'envie de sauver certaines personnes, de leur donner le business dans lequel tu es, essayer de les ramener dedans. En fait, si je peux te donner un conseil, il y a des personnes, elles ne veulent pas être sauvées et elles ne peuvent pas être sauvées. Donc déjà, ne cherche pas à aller chercher la personne. Toi, tu as atteint un certain niveau où tu as avancé dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu as fait un taf qui est quand même ultra compliqué. Si cette personne-là, elle est encore au point 0 et que toi, tu es au point 10, c'est pas à toi d'aller le chercher pour le ramener au point 10. C'est à elle de le faire par elle-même. Sinon, dans tous les cas, va te faire perdre ton énergie, ton temps et surtout, par pitié, ne fais pas de business avec tes amis. Tu vas perdre de l'argent, du temps et potentiellement casser des amitiés et ça, c'est horrible. Et la troisième catégorie de solitude, c'est la solitude vis-à-vis de la société. Entrepreneur, c'est une anomalie. Tu as 90% de la population, j'en sais rien, je donne un chiffre au pif, mais ce n'est pas la norme. De base, tu es fait pour être salarié. Et quand tu es entrepreneur, tu as toutes les normes, tu es en francophonie, donc le modèle dans lequel on est, il n'est pas destiné pour ce genre de parcours. Donc tout est différent. Les sujets de discussion, la manière de voir l'argent, et ça crée un décalage qui est immense. La deuxième situation où tu vas ressentir de la solitude, c'est quand tu vas atteindre tes objectifs trop tôt. Imagine ton objectif, c'est de faire 10 000 € par mois. En fait, avec un business en ligne, ça peut aller super vite. Et de manière générale, dans l'entrepreneuriat, ça peut aller super vite. Et moi, je m'étais fixé cet objectif-là. Et quand je l'ai atteint, j'ai eu une grosse perte de sens et remise en question. Pour moi, 10 000 € par mois, c'était le bout du monde. C'est un médecin, il gagne ça en fin de carrière. Enfin, je ne connais pas exactement le salaire. Mais bref, pour moi, c'était un truc de ouf. Et quand je l'ai atteint, je me suis dit, ah ouais, c'est juste ça. Je pensais que ça allait me faire un truc de ouf. Au final, j'étais limite dans l'apathie. Ok, bon, je pensais, je m'étais fait des attentes sur ce que l'argent allait me ramener. Mais au final, non. Et ça, c'est bizarre parce qu'à partir de ce moment-là, tu te poses des questions. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vu que pour la plupart, on commence pour l'argent, pour avoir une situation plus agréable, pour vivre une vie qui est cool. Tu as atteint cette situation. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce que tu cherches? Et encore une fois, à ce moment-là, tu vas remettre en question pourquoi tu fais tout ça. Quelles sont tes vraies motivations? Troisième situation, la plus horrible, repartir de zéro. Tu as vu les hauts, tu as atteint tes objectifs rapidement. Et là, tu atteins le plus bas. Le plus bas, tu repars à zéro. Alors, je pense que tu as des entrepreneurs qui ne sont jamais repartis à zéro, mais c'est très 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 rare. Et en réalité, il faut être prêt parce que ça met un gros coup. Pareil, à ce moment-là, remise en question. Quatrième situation, c'est le vrai succès, entre guillemets. Quand tu as construit quelque chose de solide, qui ne peut plus, entre guillemets, repartir à zéro, perte de sens, tu te poses des questions, ok, maintenant je fais quoi? Et ce qui est tricky, c'est que c'est très compliqué d'aller demander de l'aide. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'avoir un bon cadre d'entrepreneur. Et c'est ce que je vais te montrer dans un instant avec tous les conseils sur comment se construire un bon, au-delà d'un bon réseau, avoir un bon cercle de très peu de personnes mais qui t'élèvent. Parce qu'à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu n'es pas bien entouré, tu vas aller chercher de l'aide auprès de certaines personnes, mais tu vas leur dire quoi concrètement? Ok, je fais beaucoup d'argent, j'ai ma situation de rêve dans le matériel, dans le physique, mais je ne suis pas heureux. Ah ben, tu dis ça à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, qui ne roule pas sur l'or, c'est compliqué de te comprendre, tu vois. Parce que eux, leur malheur, il vient de justement n'avoir pas cette situation. Donc je leur dis, je suis dans cette situation et je ne suis pas heureux. Ce n'est pas ces personnes-là qui vont t'aider. Et surtout, un point très important, au-delà de ces grandes phases, des hauts, des bas, c'est qu'au quotidien, tu n'as pas de personne qui va être là. Même tu peux acheter des formations, tu peux acheter des coachings, tu n'as personne qui prendra les décisions à ta place. Toutes les décisions importantes, elles resteront
sur tes épaules. Et c'est toi contre toi, ta conscience versus ton ego. C'est à toi de prendre ces décisions-là. Personne ne pourra les prendre à ta place. Et au-delà du business, c'est des choix de vie. J'étais tout seul quand j'ai décidé de quitter les cours. J'étais tout seul quand j'ai décidé de me barrer de chez mes parents. J'étais tout seul quand j'ai fait beaucoup d'argent. J'étais tout seul quand j'étais au fond du trou, tu vois. Et si à ce moment-là, tu t'es pas préparé à vivre cette solitude, bah t'es mort, tu vois. Ok, maintenant on rentre dans le croustillant. Comment vivre cette solitude concrètement? Déjà une phrase qu'on entend partout, mieux vaut être seul que mal accompagné. Non, aucun des deux dans l'entrepreneuriat. T'es mal accompagné, ça va te tirer vers le bas. T'es seul, ça va aussi te tirer vers le bas. Donc aucun des deux. Ok, premier point, bien construire son cercle. Qu'est-ce que j'entends par là? Un cercle, c'est pas des potes. Tu peux avoir énormément de potes. Pour moi, des potes, c'est des connaissances, des personnes avec qui tu t'entends bien. Mais c'est pas des personnes avec qui tu vas parler tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. C'est juste des personnes que tu connais de tête et qui te connaissent. Ça, c'est ton réseau. Okay? Moi, je parle vraiment des 5-10 personnes. Il ne faut pas dépasser 5-10 personnes qui vont être autour de toi et qui vont t'élever. Chacune des personnes autour de toi doit avoir un rôle précis. Exemple, moi, j'ai un pote, il est juste pour la partie foi et religion. J'ai un mentor. Après, ça peut s'élargir. Si tu as une meuf, elle a un rôle précis. Si tu as ta mère, ton père, ils ont un rôle précis. Donc tu m'as compris, ça sert à rien d'avoir plusieurs personnes dans ton cercle restreint qui ont le même rôle. Oui, tu peux avoir des potes qui ont un rôle similaire. Moi, j'ai un pote très lié dans la foi, mais j'ai plein d'autres potes dans la foi, tu vois. Mais ils ne sont pas dans mon cercle de personnes à qui je vais parler souvent. Parce qu'en réalité, c'est très compliqué de créer et de maintenir des relations qui sont fortes et qui peuvent te sortir de vraiment des grosses galères. Et donc partant de ce principe, si tu me dis que là actuellement tu as plus de 5-10 personnes dans ton cercle, c'est pas possible. Tu es un surhumain. Parce que si tu as plus de 5-10 personnes, c'est des relations mais en béton, tu es un monstre, tu es trop fort. Mais à mon avis, déjà ça sert pas à grand chose et c'est compliqué à entretenir. Je dis pas de supprimer tes amis, je dis juste de les choisir de manière très intelligente parce qu'un ami, c'est les personnes de ton entourage, les relations de manière générale, c'est le seul truc que tu peux pas acheter, le seul truc qui est vraiment vrai. Et si on enlève tout l'artifice, tout le matériel, tout ce qu'il y a autour de toi, ton argent, ton business, ça reste toi et eux. Est-ce qu'ils t'aiment en tant que personne ou est-ce qu'ils t'aiment, ils sont intéressés par ce que tu as? Ça, c'est très important à regarder avec les personnes. Deuxième conseil, achète des coachings et des formations, c'est super important. Moi, j'ai un mentor dans la partie business, infoproduit, j'ai un mentor dans la partie plus mindset et c'est des relations qui sont super importantes tout simplement parce que, regarde, tu es dans un business, je sais pas, tu fais des SaaS, tu fais de l'infoproduit, va te plug, va te mettre aux endroits où les personnes qui te ressemblent sont. Par exemple, moi, je suis partenaire de croissance, appelle-le comme tu veux, je vais me mettre et je vais aller regarder la personne qui a un accompagnement dans l'opération de croissance parce que si je me mets là-dedans, au-delà de c'est une formation, j'ai du coaching, trop bien, j'avance dans mon business, je vais créer des relations qui fait que si j'ai une problématique business, là, je vais avoir un réseau qui va vraiment pouvoir me sortir de la merde. Ensuite, va à des événements, va rencontrer des gens, va connecter. Les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Et rappelle-toi une phrase, you get what you give. C'est-à-dire que les gens, tu vas recevoir ce que toi t'auras donné. Et il faut bien comprendre en fait la hiérarchie des relations. Si tu as une personne, et c'est comme ça marche comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Si tu as une personne qui est inférieure à toi dans le business, c'est à elle de t'apporter de la valeur en amont pour que toi, tu puisses potentiellement lui apporter quelque chose. Égal à égal, là c'est une relation, bam, je te passe un truc, tu me passes un truc. Et si tu vas aller chercher des relations qui sont au-dessus, ce qui est ton objectif, il va falloir que d'abord tu apportes de la valeur à la personne pour qu'elle te le rende en retour. C'est comme ça que ça marche. Et surtout pour ça, comprends les mécanismes sociaux. Tu as des livres de fous là-dessus, je te laisserai chercher. Parce que si tu comprends bien comment plaire aux gens, et bah du coup les ascensions, elles peuvent se faire beaucoup plus facilement parce que au-delà de juste c'est un transfert de valeur, la personne elle te kiffe, tu vois. Et si la personne elle te kiffe, bah il va y avoir un peu ce truc de je me reconnais peut-être dans son parcours, je vais essayer de le tirer vers le haut. Quatrième point, comprends où sont les personnes que tu veux aller chercher. Si tu fais par exemple tes freelances, va te mettre dans des endroits où il y a des freelances. Et là, dans la partie formation, coaching, je t'avais parlé virtuellement, là je te parle physiquement.
Si tu es freelance par exemple, va te mettre dans des endroits, je sais pas, dans des coworking, dans des cafés, etc. où il y a des freelances. Si tu fais de l'immobilier, va à des conférences immobilières, va dans des salles de sport de luxe. C'est pour ça que les gens ils achètent des abonnements de fou. En soi, c'est pas la salle. Oui, ok, la salle elle est un peu mieux, mais c'est surtout que les personnes qui sont là-bas, ça peut te créer un network de fou. Les lounges d'hôtel, les classes business, tout ça, ça te permet de connecter avec des personnes, mais au-delà. Et justement, si tu te mets dans ces environnements-là, déjà, tu as cassé une grande barrière entre toi qui es en dessous et la personne qui est au-dessus. Là, vous êtes au même niveau parce que la personne, elle ne sait pas combien tu fais. Elle voit juste que tu es dans un endroit où les personnes qui ont de l'argent sont. Donc, elle n'a aucune information sur toi. Et à ce moment-là, vous êtes sur la même ligne et c'est un transfert de valeur. Si tu arrives à lui transférer de la valeur, lui, il te la transférera aussi. Le 5e point, c'est exactement ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est partager son parcours, partager des conseils sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que quand tu fais ça, tu vas attirer des personnes qui te correspondent, qui sont similaires à toi. Ce qui fait que tu vas construire ton network, tu vas construire une audience et potentiellement trouver des personnes de ton cercle privé à la base parce que les gens y connectent avec toi. Et il y avait un entrepreneur, il disait, ça c'est une erreur à absolument pas faire, c'est que si tu fais du contenu, ne te mets pas en scène. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, d'ailleurs tu peux aller regarder sur ma chaîne si elle est déjà postée, c'est une vidéo de fou, le titre c'est « Tout ce que tu perds en étant vrai est faux ». Je te laisse réfléchir, c'est une phrase de fou, c'est-à-dire que si tu te mets en scène, si tu n'es pas vrai, tu vas attirer des personnes qui ne sont pas toi, parce que tu n'as pas été toi dans un premier temps. Et il y avait un entrepreneur, il disait ça, c'est que lui, il avait tendance au début de sa chaîne à montrer que du lifestyle, à ne pas montrer lui, mais à montrer sa vie mise en scène. Des jets, beaucoup d'argent, des supercars, ce qui fait qu'il a apporté uniquement des opportunistes et des personnes qui sont intéressées par ce qu'il a et non pas par ce qu'il est. Donc montre-toi comme tu es, dans les hauts, dans les bas, dans tes faiblesses aussi. C'est grâce à ça que les personnes elles vont connecter. Et surtout maintenant, sur les réseaux, ça marche plus, c'est très compliqué de fake et les gens, les vraies relations maintenant, il y a la tendance inverse. Avant, les gens ils se mettaient en scène sur les réseaux sociaux. Maintenant, les personnes qui ont le plus de proximité, le plus de facilité à vendre, à connecter avec les gens, à créer une vraie audience soudée, c'est parce qu'ils ont montré leurs faiblesses. Les gens, ils veulent voir une personne accessible. Ils veulent pas voir quelqu'un qui a des années-lumière d'eux. Sinon, encore une fois, tu attires des opportunistes et des personnes qui sont intéressées par ce que tu as et non pas par ce que tu es. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. En plus, on a un magnifique coucher de soleil. Je passais pas mal de temps pour structurer, pour faire quelque chose de vraiment de qualité qui puisse t'aider. Donc tu peux t'abonner juste ici. Sur cette chaîne, je partage pas mal de conseils sur l'entrepreneuriat, la métaphysique, comment en fait tu vas pouvoir changer qui tu es et ça va impacter tes résultats, comment mieux vivre de manière générale, l'entrepreneuriat, la richesse, plein de sujets différents. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a fait plaisir et on se dit à bientôt.